Les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance horoscope du mois de septembre. On va aller voir ensemble que vous réserve ce mois de septembre. J'ai un petit peu modifié ma façon, enfin le tirage, il y a beaucoup moins de cartes, mais pour moi ça ne change rien, c'est toujours aussi profond. Et aussi, c'est pour vous rappeler que ça, c'est vraiment un tirage général, que ça ne vous parlera pas forcément, ou alors que si ça parle, ne prenez pas tout pour argent comptant, parce que de toute façon, ce n'est pas personnalisé. Donc, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon adresse sous la vidéo. Voilà. Donc, on y va. On va aller voir pour vous, avec l'oracle de Gaïa, on va aller voir déjà une carte au niveau sentimental. L'énergie, je vais y arriver, l'énergie générale du mois de septembre pour vous les Verseaux sur le sentimental. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a une énergie qui représente l'arbre de vie. Donc, on a le numéro 1. Donc, on est dans un début de cycle pour vous les Verseaux en septembre. Alors, début de cycle sentimental. Et en plus, c'est très très beau parce que ce cycle qui va prendre vie, cette rencontre peut-être, hein, ou alors vous vous transformez si vous êtes célibataire. Alors, il y a peut-être une rencontre ou si vous êtes en couple, une nouvelle étape, on va dire, une transformation, et qui est pour moi protégée, pleine d'amour, qui est pleine d'abondance aussi. On parle ici de destinée, de magie, de fertilité et de créativité. Donc c'est vraiment une étape, vous rentrez dans une très belle étape. Pour moi, c'est en conscience en fait, en étant plus en conscience. Très très beau. Au niveau sentimental pour vous, donc les Verseaux. Ensuite, sur tout ce qui est lié au projet professionnel, ce qui a besoin d'être concrétisé dans le domaine professionnel, l'énergie générale pour les Verseaux en septembre, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte du reflet ici pour vous, les Verseaux. Alors, pour moi, il y a peut-être une remise en question professionnelle, voir les choses telles qu'elles sont, sortir de cette illusion aussi, de cette autocritique, c'est-à-dire arrêter de s'envoyer des pensées négatives ou de ne pas se sentir à la hauteur en fait par rapport à ce que vous devez faire au niveau professionnel. Aussi, c'est être sincère avec soi-même parce que si on se sent capable de certaines choses et qu'on n'a pas forcément la capacité de le faire, il faut aussi l'admettre. C'est vraiment se remettre en question pour moi. Oser se regarder, hein, le reflet, oser regarder ce que l'on voit vraiment, ce dont on est capable, ne pas se voiler la face. Allez, on continue. On prend une carte pour le relationnel. Donc pour les Verseaux en septembre, l'énergie générale. Allez, messieurs, mesdames, les Verseaux. On vous parle ici au niveau relationnel, vous avez peur, vous avez un peu peur des autres, peut-être d'ouvrir votre cœur. Il y a des craintes, il y a un repli sur soi, du doute, vous doutez des autres. Et en fait, ce qui vous fait douter des autres, c'est aussi parce que vous doutez tout simplement de vous. Vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez. Dans tous les cas, il y a vraiment une notion de peur quoi, qui est présente pour vous au niveau des relations avec les autres. Donc, quand c'est comme ça, regardez pourquoi vous avez peur, qu'est-ce qui vous fait peur. Et le but, c'est vraiment pas de rester dans ces peurs parce qu'il n'y a que deux voies dans la vie, la voie de la peur et la voie de l'amour. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez être dans vos peurs ou ouvrir votre cœur? Et donc, sur le domaine de l'élévation de votre âme, l'énergie générale en septembre pour les Verseaux, on en a deux. Bon, malgré tout, ici, on a une très très belle ascension. Vous êtes en train d'évoluer spirituellement, on va dire, hein, de voir vraiment beaucoup plus clair en la vie, tout simplement, votre chemin. Il y a cette notion aussi d'être libre, de déployer vos ailes. Et en plus, on vous parle d'une solution. Il y a des choses qui sont en train de se débloquer. Et en plus, ici, avec cette énergie de claire lune, donc beaucoup de féminin, les émotions, on vous parle aussi d'un voyage. Donc pour moi, c'est vraiment cette élévation et de romance. Donc c'est se reconnecter aussi à l'amour, à un sentiment vraiment d'amour. Et en plus, on vous dit bien, on vous parle de potentialité. Vous vous élevez quant à vos capacités.
Ensuite, alors, on va aller voir, pour vous les Verseaux, pour ce mois de septembre, ce qui doit être mis en lumière ou ce qui sera mis en lumière en septembre. Allez, sur le sentimental. Ici, on a l'automne. Donc, on a cette notion, à l'automne, les feuilles tombent, mais c'est aussi la période que l'on appelle la période de l'abondance. On récolte ce que l'on a semé à l'automne. On laisse aussi partir l'ancien. Pour moi, il y a vraiment... Enfin, ces feuilles qui tombent, elles laissent partir... Oui, c'est ça, elles laissent partir l'ancien, ce qui a vécu et qui doit mourir, pour aller nourrir autre chose en fait. Et c'est un peu cette notion ici, puisque vous êtes dans une nouvelle étape de votre vie sentimentale. Et il vous faut accueillir cette étape et ce qui peut venir à vous aussi. Et commencer à poser aussi en votre fort intérieur ce que vous voulez vivre dans une relation, dans votre relation, si elle est déjà existante. Ensuite, sur le domaine professionnel, alors pour les Verseaux, professionnel, on a ici le reflet et ce qui va être mis, ce qui doit être mis en lumière en septembre pour vous. Alors il y a le mot épuration qui m'est venu, donc vous êtes en train de faire aussi un travail, vous nettoyez des choses, vous libérez de ce qui ne vous convient plus. Et là on vous dit bien, ça n'appartient qu'à vous en fait, le bonheur est accessible. C'est à vous de choisir. Soit vous restez dans le voile de l'illusion, dans tout ce qui est vraiment la distorsion, l'autocritique, ou soit vous décidez de choisir, d'ouvrir la porte du bonheur, de la réussite en fait, pour vous sur le professionnel. C'est vraiment un choix qui vous appartient. Vous avez le libre arbitre sur ce que vous voulez. Sur le relationnel, on a ici des peurs, des doutes. On se renferme un peu. Allez. Bon, on vous dit plusieurs choses ici au niveau relationnel. On vous parle du printemps, donc il y a un renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment là à accueillir et à accepter, sortir. Il faut sortir de ce petit truc-là, de ces peurs, de ces schémas de doute, pour aller voir le printemps qui arrive, tout refleurit. Il y a beaucoup de belles choses, de belles personnes, de belles rencontres qui sont accessibles, qui vous sont accessibles, qui vous permettent aussi de déployer vos ailes en fait. Mais il vous faut sortir de votre tanière pour ça, de vos doutes, faire un choix. Et là, en plus, tout ça... ça va faire ressortir en vous la beauté de votre âme tout simplement, la grandeur céleste ici, mais c'est vraiment la beauté de votre âme, de votre cœur, parce que les autres ont besoin, ils en ont pas forcément besoin, mais je veux dire, si vous êtes bien, si vous êtes centré dans le cœur et que vous sortez de vos peurs, forcément vous rayonnez et vous montrez votre grandeur céleste et ça a une répercussion sur votre entourage et donc à plus grande échelle sur le monde. Et donc sur l'élévation, le spirituel pour les Verseaux, ce qui sera mis en lumière ou doit être mis en lumière. On a ici quand même beaucoup de liberté. L'inspiration. Alors, ce qui va être mis en lumière ou ce qui aura besoin d'être mis en lumière, c'est l'inspiration. Allez en fait, inspirez-vous, allez puiser dans votre puits créatif, dans votre puits d'inspiration. Reconnectez-vous à votre inspiration. C'est essentiel en fait parce que ça vous aide aussi dans votre évolution. Plus vous êtes connecté à votre inspiration, ça revient aussi à être connecté à la source divine, à votre source en fait. Plus vous prenez votre envol, vous vous envolez vraiment vers votre propre liberté. On va prendre l'oracle de Kitsune pour prendre un conseil sur chaque domaine. Donc on y va sur le sentimental, un conseil pour les Verseaux en septembre par rapport à ce commencement et à cet automne. Alors ici on a les jardins de la nuit. C'est une très belle carte où il y a une femme ici qui est vraiment en méditation au niveau nocturne, donc par rapport à ses intuitions. Il y a une notion, on vous conseille ici au niveau sentimental de vraiment vous relier
à votre côté féminin qui est l'intuition, l'émotion, la douceur, la sensibilité aussi, l'amour. Concernant ce domaine sentimental, ce renouveau, le fait d'accueillir aussi ce qui vient à vous, de prendre le temps d'accueillir tout ça en étant connecté à votre sensibilité en quelque sorte. Ensuite, à votre douceur aussi, parce que c'est très doux cette image. Sur le professionnel, qu'est-ce que l'on a? Alors, au niveau professionnel, pour les Verseaux en septembre, un conseil avec ce reflet et le bonheur accessible. Waouh, elle est partie loin celle-ci. Justement, j'allais dire, il faut voyager. Oui, on vous conseille de vous écouter, d'écouter vos dons, d'avoir confiance en vos dons, en vos capacités, donc d'aller voyager à la recherche de vos dons aussi, de vous servir de vos dons, de vos capacités, pour trouver la voie du bonheur, puisqu'il est accessible, il est à votre portée au niveau d'un projet, au niveau du travail. Vous avez le choix en fait. Vous pouvez sortir de cette illusion, de cette autocritique, de ces choix qui ne sont pas faits forcément par amour, puisque c'est un choix et vous avez le libre arbitre. Et pour ça, vous avez vraiment des capacités, donc allez les utiliser. Ce n'est pas forcément des capacités parapsychologiques, enfin voilà, c'est vraiment tout ce qui peut être manuel, etc. Enfin bref, intellectuel, c'est très complet. Hein. Sur le relationnel pour les Verseaux, un conseil donc, en septembre, parmi tous ces peurs, ces doutes-là. Qu'est-ce que l'on a? On a la lisière. Ici, on vous conseille de vous arrêter, de faire un stop, de regarder le passé, mais de ne pas retourner en arrière, parce que en fait, ici, ce qu'elle fait, cette femme, elle a ses ailes qui sont déployées, et en fait, elle est arrêtée à la lisière de sa vie, donc à la lisière de ses relations. Et il y a les petits papillons qui viennent soulever son drapé pour lui montrer, pour l'emmener un peu avec eux vers plus de félicité, plus de joie, plus d'amour, et pour l'aider à s'élever en fait. Donc, elle peut décider de regarder en arrière ses doutes, ses peurs, mais elle peut aussi décider d'accueillir toutes les belles attentions qu'il y a autour d'elle, qui l'amènent en fait à développer sa grandeur céleste. Donc c'est à vous de choisir. Et sur le domaine de l'élévation de votre âme, un conseil pour les Verseaux en 2022. On vous conseille d'être vraiment pour moi dans la gratitude. Ici, c'est vraiment, il y a aussi une notion de se reconnecter parce qu'il y a une notion de sororité ici, on voit, d'être en fait, de remercier la vie, de vous remercier aussi, remercier les personnes qui vous entourent. Que ce soit par des mots, par juste une pensée, une intention, ou par un présent. Mais le but, c'est vraiment de prendre conscience de ça, quoi, de tout ce qui vous entoure et qui est vraiment bon pour vous. De remercier la vie, tout simplement, et de vous remercier. Et au niveau libération énergétique, on va prendre une carte pour aller voir quelle va être la libération énergétique du mois pour vous, les Verseaux. Et bien, du coup, vous allez travailler sur l'estime de vous ce mois-ci, les Verseaux. Nanani. Et oui, puisque de toute façon, vous vous reconnaissez quand même à vos intuitions, à votre créativité, et que si vous arrivez à vous connecter à votre cœur et à choisir la route du bonheur, enfin, votre bonheur à vous, pas celui des autres, en faisant le choix de sortir de vos doutes, de vos peurs, et en choisissant la voie de l'amour, forcément, il y a beaucoup de progression concernant l'estime que vous avez de vous-même. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite de choisir la voie qui vous rend le plus heureux, le plus heureuse. Et je vous fais de très belles pensées pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et aussi, vous pouvez regarder les signes de vos ascendants, de vos descendants. Si vous êtes descendant vierge par exemple, je ne sais pas, ou autre, ça peut être aussi un bon complément. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Ciao ciao et merci de me suivre.